Bon, c'est la mode et on ne peut pas faire autrement, on va être obligé de parler du coronavirus. Alors, ils ne veulent pas, pour l'instant, ils n'ont pas assez de masques, ils n'ont pas de médicaments à proposer, donc bientôt on va se retrouver comme l'Italie, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de place pour les gens en salle de réanimation. Alors là, les tombes vont être très fortes et les gens vont avoir encore plus peur. C'est sur la peur qu'on joue, confinement, la peur. Et moi je vais vous dire, avec les médecines naturelles, on a des solutions. Alors ce qu'il faut vraiment faire pour traverser cette crise du coronavirus. Dans notre situation actuelle, ce qui importe, c'est d'avoir un système immunitaire en forme. Le cœur du problème avec les différents virus de grippe hivernale, c'est d'avoir un système immunitaire qui a la capacité de nous faire passer à travers une épidémie. Ou de gérer les différents virus qui sont déjà là, à l'intérieur depuis quand même pas mal d'années, mais qui ne bougent pas. Parce que quand on est un guerrier, on ne s'attaque pas seul à une forteresse, quelle qu'elle soit. Il faut une armée. Et la vie nous aide beaucoup déjà, avant quoi que ce soit. Si l'on prend par exemple le virus actuel du SRAS-CoV-2, il faut un peu de connaissance des microbes en général et un peu de bon sens. C'est pas parce que vous allez avoir des centaines de virus sur une personne que vous touchez que vous allez attraper le coronavirus. Il faut des gouttelettes de tout projetées sur vous. Ces gouttelettes contiennent des milliards de virus. Et là, ils n'hésiteront pas à vous attaquer. Mais là encore, seulement si votre système immunitaire est déjà affaibli. Et si vous avez des problèmes de défaillance respiratoire diverses. Si vous avez des problèmes de défaillance respiratoire, on verra, et j'en parle à la fin de ma vidéo, que celles-ci peuvent être causées par diverses maladies, mais aussi par des chocs cytokiniques. On va voir ce que c'est. Qui se déclenche spécialement pendant les épidémies de virus qui attaquent les poumons. L'intensité de l'infection est directement reliée à deux facteurs. Le nombre de milliards de virus qui vont intervenir et la puissance de votre système immunitaire. De toute façon, confinement ou pas, il y a des pays qui ont choisi de ne pas confiner, qui ne sont pas plus mal que d'autres, mais c'est un choix. Les virus sont partout. Et certes, d'être seul vous exposera un peu moins. Mais dès que vous sortirez, et dès que vous toucherez du matériau tel que le bois, le virus peut y rester vivant plusieurs heures, voire un jour. Des plastiques, le plastique, c'est pareil, il reste encore plus longtemps dessus. Alors, vous l'attraperez, et votre système immunitaire fera son travail. Cela peut aller de aucun signe du tout, vous ne saurez même pas que vous l'avez, ou une fatigue passagère de 24 heures, ou si vous avez été particulièrement exposé et que votre système immunitaire est un peu fatigué, vous aurez les mêmes symptômes qu'une grippe, là encore plus ou moins forte. N'oubliez pas que les gens qui sont décédés de ce virus sont les mêmes que ceux qui décèdent de la grippe. Nous avons tous les hivers, 3 000 à 4 000 morts de grippe hivernale. On n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce qu'il y a des vaccins, donc on n'a plus besoin d'en parler. D'ailleurs, les 4 000 morts sont des vaccinés, bon, ça mis à part. Et parce que ce sont des gens, pour la plupart, qui ont plus de 70 ans, comme moi, et qui ont déjà des défaillances respiratoires, genre tuberculose, pneumonie, la vieillesse, bien sûr, bronchite chronique, mal soignée, pneumonie, cancer des poumons, certains médicaments aussi, comme l'ibuprofène et tous ces INS, etc. Ce qui est donc le plus important, ce n'est pas de faire peur aux gens afin d'éviter d'attraper les virus hivernaux. Ça ne sert à rien, on les attrapera de toute façon. Si ce n'est pas maintenant, ça sera la prochaine vague. Alors, moi je dis, il vaut mieux les attraper et y résister grâce à un système immunitaire qui est en bonne forme. Voilà. Et pour préparer votre système de défense, pour qu'il soit suffisamment armé d'anticorps, ça se travaille au quotidien. Un bon système immunitaire ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Il se prépare tout au long de sa vie. On se protège, on s'entretient comme votre corps lui-même. Les gens qui ne sont jamais malades, il y en a, beaucoup même en général.
Ils sont suffisamment intelligents pour se renseigner par eux-mêmes, sans lire les publicités mensongères de la télé, aux affiches qui sont payées par les lobbies pharmaceutiques. Un minimum de bon sens aussi, et sans que les médias leur en mettent plein la tête en effectuant un lavage de cerveau en bonne et due forme. Il faut faire attention pour protéger la qualité de son système immunitaire. Personne ne vous parle de comment avoir un bon système immunitaire. Personne. Pourquoi? Alors que c'est l'essentiel. Personne ne vous parle des moyens de se soigner naturellement. Pourquoi? Alors qu'ils n'ont rien à proposer. Entre les plantes et la respiration, il y a un lien affectif fort. Les plantes ont d'abord soigné le besoin de respirer sainement et d'avoir un bon système pulmonaire, puis de manger sainement et d'avoir un bon système digestif. Ceux qui ne se préoccupent pas de leur système immunitaire, c'est d'abord parce que les responsables de la santé publique n'en parlent jamais et ils n'y ont aucun intérêt. Donc les gens n'y pensent pas, malheureusement. Sans s'en apercevoir, leur système immunitaire faiblit. C'est grave pour leur santé au quotidien. C'est pourquoi je vais vous donner d'abord les points les plus importants qui affaiblissent votre système immunitaire.